En mai 2018, j'ai fait mon entrée dans l'armée. À l'armée, quand les supérieurs donnaient des ordres, ceux des grades inférieurs obéissaient. Quand ils supervisaient notre travail, ils nous menaient vraiment à la baguette. Ils étaient imposants. Je les admirais beaucoup. La plus gradée avait de l'argent et du pouvoir. Quand elle a fait entrer sa fille dans notre régiment, celle-ci a été très bien accueillie. Les hauts gradés nous répétaient très souvent que nous pourrions devenir comme cette soldate dans le cas où nous serions assez motivés. À ce moment-là, je me suis alors juré que j'allais tout faire pour monter en grade. Je pensais qu'avoir un statut et être admiré serait vraiment prestigieux. Dès lors, j'ai tout fait pour me faire bien voir. Et j'ai suivi au pied de la lettre tout ce que les gradés disaient. J'étais très performante, je faisais beaucoup d'efforts, et ils m'appréciaient beaucoup. Assez rapidement, ils m'ont promue à la tête de mon unité. J'étais folle de joie. Après cette promotion, je me suis montrée encore plus obéissante. J'ai dirigé nos tâches quotidiennes sans me relâcher. Quand il m'arrivait de voir des soldats de rang inférieur se laisser aller, je me montrais très stricte et je les menaçais. Il y en a certains à qui ça déplaisait, et cela me critiquait dans mon dos. J'ai pensé que je devais continuer à travailler dur pour monter en grade. Comme ça, les simples soldats m'écouteraient. Grâce à mes efforts, j'ai de nouveau été promue chef de section. Je trouvais ça très respectable. Les simples soldats ont commencé à m'écouter davantage. Mais les chefs de section devaient quand même travailler. C'était très fatigant et j'ai pensé que je devais continuer à monter en grade. Comme ça, j'aurais davantage de pouvoir et serais dispensée de travail. Ça serait génial. Pour monter en grade, j'ai baissé la tête et travaillé dur, et je poussais les simples soldats à en faire autant. Nous arrivions toujours à finir en avance les tâches confiées par les gradés. Et les gradés étaient très contents de mon travail. J'ai ensuite bien vite été promue chef de peloton. J'ai réussi à me faire obéir des soldats pour conserver mon poste de chef de peloton. Et pour que notre peloton ne se laisse pas distancer. Quand les soldats me désobéissaient, je les obligeais à rester au garde-à-vous ou à faire des pompes. Après ça, ils m'écoutaient beaucoup plus. Ils n'osaient plus tirer au flanc devant moi et se montraient très respectueux. J'étais vraiment très heureuse. Mais je subissais aussi une forte pression. Et les gradés me réprimandaient quand je n'étais pas efficace. Pour éviter d'être critiquée et pour qu'on chante mes louanges, je réprimandais durement les soldats avec un ton ferme quand nous étions en train d'exécuter des tâches. Au bout d'un moment, mon caractère leur a déplu et ils me détestaient. Devant moi, ils me faisaient plein de compliments. Mais dans mon dos, ils n'arrêtaient pas de me critiquer. J'étais mal à l'aise quand je m'en suis rendu compte. Et si on n'achevait pas nos tâches, les gradés me critiquaient aussi. Ça devait être épuisant de toujours vivre ainsi. Ouais. J'ai alors pensé que si j'avais un grade supérieur, on ne me réprimanderait plus et j'aurais moins de pression. On me respecterait aussi davantage. Je me suis calmement attelée à cet objectif. Finalement, un jour, ma capitaine m'a dit, l'air enjoué, que de tous les chefs de peloton, j'étais celle en qui elle avait le plus confiance et que si elle cessait d'être capitaine, je prendrais sa place. J'étais tellement contente en entendant ça. Je ne savais pas qu'elle me faisait autant confiance. Peu après, je suis devenue capitaine. Les simples soldats m'admiraient de plus en plus. J'étais respectée partout où j'allais. Je n'avais presque plus à travailler et j'avais davantage de temps libre. J'aimais vraiment le sentiment de supériorité donné par ce nouveau grade. Mais au bout d'un moment, certains chefs de peloton qui avaient été promus en même temps que moi sont devenus jaloux et ils ont refusé de m'obéir. Ça m'a rendue vraiment furieuse. Et après ça, j'ai essayé de les amener à m'écouter par tous les moyens. Mais malgré tout cela, ça ne marchait pas. Même si je n'arrivais pas à les contrôler, dans l'intérêt de mon statut, je devais tenir bon. J'ai alors pensé qu'avoir un grade élevé
et beaucoup de pouvoir n'était pas aussi génial que j'avais pu le croire. Je les punissais sans cesse quand ils désobéissaient, et ma mauvaise humeur n'arrêtait pas d'empirer. J'avais peur que les gradés disent que je ne savais pas contrôler les simples soldats, et qu'ils pensent que j'étais incompétente. Peut-être même allais-je perdre mon grade de capitaine. C'était très stressant et épuisant. Je voulais démissionner, mais je me suis dit que beaucoup de gens adoraient être capitaine, que ça n'avait pas été facile de le devenir et que ça serait dommage de démissionner. Je me sentais mal, mais j'ai supporté le stress et continué. En août 2020, j'ai eu la chance d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. J'ai commencé à lire les paroles de Dieu et à assister à des réunions avec les frères et sœurs. J'étais très heureuse, cela me plaisait beaucoup. Un jour, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Satan s'y prend d'une façon très subtile, en accord avec les notions des hommes. Ce n'est pas un chemin drastique. De façon tout à fait inconsciente, les gens en viennent à accepter le mode et les règles de vie de Satan, ainsi qu'à établir des objectifs de vie et leur direction dans la vie. Ce faisant, ils en arrivent à avoir aussi des ambitions dans la vie. Quelle que soit la noblesse de ces ambitions, elles restent étroitement liées à la gloire et au gain. Dans la vie, ce que suit une personne connue ou célèbre, ou tous les hommes en fait, n'est lié qu'à ces deux mots, gloire et gain. Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils peuvent ensuite en tirer parti afin de jouir d'un statut élevé, d'une grande richesse et de la vie. Ils pensent que la gloire et le gain sont une sorte de capital dont ils peuvent ensuite tirer parti pour mener une vie régie par le plaisir et jouir sans scrupule de la chair. Les gens remettent volontairement, quoique inconsciemment, leur corps, leur esprit, tout ce qu'ils ont, leur avenir et leur destinée à Satan pour obtenir la gloire et le gain qu'ils désirent. Ils le font en fait sans hésiter un seul instant, toujours ignorants de la nécessité de tout récupérer. Les hommes sont-ils encore maîtres d'eux-mêmes une fois qu'ils se sont réfugiés chez Satan et lui sont devenus fidèles de cette façon? Certainement pas. Ils sont complètement contrôlés par Satan. Ils sont aussi complètement tombés dans le bourbier et incapables de s'en libérer. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont montré que si la vie des gens était si douloureuse, c'était à cause de leur façon de vivre et des mauvais chemins qu'ils décidaient de suivre. Tout à fait. Après avoir été corrompu par Satan, tout le monde veut sortir du lot et cherche à gagner du pouvoir. Les gens pensent qu'avec un statut et du pouvoir, ils gagneront le respect et l'admiration d'autrui, qu'on les écoutera et qu'ensuite ils vivront dans la gloire. Ils aiment la renommée et le gain, ils adorent le statut et ils le poursuivent sans cesse. C'est vrai. J'étais comme ça, moi aussi. Une fois dans l'armée, j'avais voulu devenir la meilleure soldate et gagner l'admiration de tous. Pour atteindre cet objectif, j'avais gravi les échelons un à un. D'abord chef de peloton, puis capitaine. En prenant du galon et en supervisant plus, je m'étais mise à agir avec trop de zèle, à regarder les gens de haut, à les réprimander constamment. Que j'ai tort ou raison, les soldats devaient m'obéir. Pour affermir ma position, quand des chefs de peloton ne m'écoutaient pas, j'avais usé de mon pouvoir pour les réprimer et puni les simples soldats de toutes sortes de façons. Je m'étais montrée impérieuse, sans empathie envers les autres. Les soldats s'étaient peu à peu éloignés de moi et refusaient d'interagir avec moi. J'ai vu qu'après avoir gagné un statut, j'étais devenue effrayante. Parfois, j'avais envie de parler avec quelqu'un, à cœur ouvert, mais je n'avais personne pour le faire. Pour éviter d'être réprimandée par les gradés, je m'étais montrée vraiment obséquieuse avec eux et prête à m'humilier. Chaque jour avait été stressant et douloureux. Je voulais vraiment démissionner.
Mais dès que j'avais songé à quel point mon statut m'était bénéfique, j'avais renoncé à abandonner. J'étais embourbée dans la renommée et le gain. C'était épuisant, j'étais malheureuse. La renommée et le gain nuisent vraiment aux gens. C'est vrai. À ce stade, j'ai compris que c'était l'une des façons dont Satan corrompait et blessait les gens. Poursuivre le statut fait de plus en plus enfler les désirs fous des gens. Cela les rend de plus en plus arrogants envers les autres et méprisants. Et ils ne peuvent donc pas avoir des relations normales. Oui. Exact. Sans foi, sans manger ni boire les paroles de Dieu, on peut vraiment pas voir les choses clairement. Avant d'avoir gagné la foi, j'avais toujours cru que poursuivre le statut et chercher à sortir du lot, c'était avoir de l'ambition et de l'avenir. Maintenant, je comprends clairement que suivre tout cela n'est pas le bon chemin. En effet. En effet. J'ai donc prié Dieu en lui demandant de m'aider à me libérer des chaînes de la renommée et du statut. Puis un jour, je suis allée sur le site web de l'église de Dieu Tout-Puissant chercher des hymnes, et je suis alors tombée sur ce nouvel hymne. Il était intitulé « Je ne suis qu'un petit être créé ». 神啊，无论我是有地位或没地位，我现在认识自己了，认识自己了。我地位高也是你的高台，我地位低也是你的命定。 一切都在你的手中，一切都在你的手中。我没有什么选择，没有什么怨言。你命定我生在这个国家，命定我生在这个邦族。 我只有完全顺服在你的权下，因一切都是你的命定，因一切都是你的命定。我不注重什么地位，我无非就是一个受造之物。 你把我放在无底深坑、硫磺火湖里面，我无非也就是一个受造之物，我无非也就是一个受造之物。 你用我，我是一个受造之物；你成全我，我也是受造之物。你不成全我，但我仍要爱你，因我只是一个受造之物，因我只是一个受造之物。我只是造物主所造的。 一个小小的受造之物，是塑造人类当中的一个，是你造了我，今天又把我放在你的手里，任你摆布，我愿意做你的工具。 愿意做你的衬托物，因这一切都是你命定好的，是谁也改变不了的，是谁也改变不了的。万事万物都在你的手中。Amen. Amen. En écoutant cet hymne, j'ai trouvé les paroles vraiment originales. J'ai alors compris qu'avoir ou non un statut était déterminé par Dieu, que c'était entièrement entre ses mains, et que je ne devais pas poursuivre cela. Nous sommes tous égaux, personne n'est supérieur aux autres. Quant à moi, j'étais capitaine, mais devant Dieu,
J'étais seulement un petit être créé insignifiant, sans aucun statut. Je ne devais pas réprimer les autres. En repensant que j'avais réprimé les soldats, je me suis sentie vraiment coupable et contrariée. J'ai eu envie de renoncer à mon statut et de bien m'entendre avec eux. Alors j'ai prié Dieu, lui demandant de m'aider. Peu à peu, j'ai pu me mettre de côté et mieux communiquer avec eux. Et cesser de les réprimander de cette manière. Quand j'ai commencé à appliquer les paroles de Dieu de cette façon dans ma vie, cela m'a apporté un profond sentiment de paix. Dieu soit loué. Et puis un matin, il y a eu une réunion. Une chef de peloton qui se trouvait être sous mes ordres n'a pas regardé si son peloton était au complet. En effet, elle n'avait tout simplement pas fait l'appel. Et notre unité allait être en retard, c'était la plus lente. J'ai eu peur que le gradé dise que je manquais d'aptitude en matière de gestion, et aussi de ce que les autres allaient penser. Je voulais réprimander la chef de peloton. Après la réunion, je lui ai demandé très en colère. « Où étais-tu passé? Pourquoi ne t'es-tu pas libéré? Tu dois savoir que personne n'a fait le décompte de ton peloton. Tu retardes toute notre unité. » Ne voulant rien entendre, elle m'a tout de suite interrompue. Après ça, on a commencé à se disputer. Là-dessus, l'instructrice nous a demandé ce qu'il se passait. On a chacune expliqué notre point de vue, et l'instructrice a dit qu'elle ne savait pas qui avait tort, elle ne savait pas quoi faire. Ça m'a rendue furieuse d'entendre ça. Et j'ai pensé, non seulement elle ne m'écoute pas, mais en plus elle m'interrompt, et ça veut dire qu'elle a tort. En plus, j'étais sa supérieure, elle aurait donc dû m'écouter. N'était-ce pas ridicule que l'instructrice ne sache pas qui avait tort ou raison? J'étais si furieuse que je suis sortie en trombe. Je suis retournée à la caserne en me sentant si offensée que je me suis mise à pleurer. Quand la commandante a appris notre dispute, elle a dit à la chef de peloton: « C'est ta capitaine. Tout ce qu'elle dit est juste, et tu dois l'écouter. » Comme la chef de peloton continuait à se défendre, la commandante l'a réprimandée avec colère. « Sache que de notre compagnie, un capitaine a le droit de te commander, et tu as tort si tu n'écoutes pas. » En entendant la commandante lui dire ça, j'ai eu l'impression d'avoir pu vider mon sac. J'étais vraiment très satisfaite, j'avais redoré mon image. Tu t'es rendu compte à ce moment-là que tu n'avais pas eu le bon point de vue? Non, je ne m'en suis pas aperçue. Un jour, lors de mes dévotions quotidiennes, j'ai lu des paroles de Dieu qui m'ont aidé à mieux comprendre. Ces paroles disaient: « Une fois qu'un homme a un statut, il a souvent du mal à contrôler son humeur. Et donc il saisira avec plaisir l'opportunité de dire son mécontentement, libérant ses émotions. Et sans raison, il se mettra en colère, pour montrer ses capacités et faire savoir que son statut et son identité sont hors du commun. » Bien sûr, les personnes corrompues sans aucun statut perdent souvent le contrôle aussi. Souvent leur colère est causée par des dommages à leurs intérêts privés. Afin de protéger leur statut et leur dignité, elles se défouleront souvent en laissant sortir leurs émotions et révéleront leur nature arrogante. L'homme éclate de colère et laisse libre cours à ses émotions pour défendre l'existence du péché. Voilà les manières dont l'homme exprime son insatisfaction. Elle regorge d'impureté, de machination et d'intrigue, de la corruption et de la méchanceté de l'homme, et plus que toute autre chose, elle regorge d'ambition et de désir. Le défoulement de l'homme est une évasion pour les forces du mal, une expression de la conduite perverse, effrénée et imparable de l'homme charnel. Le tempérament de Satan comprend de nombreux tempéraments corrompus. Mais le tempérament satanique qui est le plus évident et qui ressort le plus est le tempérament arrogant. L'arrogance est la source du tempérament corrompu humain. Plus les gens sont arrogants, plus ils sont irrationnels. Et plus ils sont irrationnels, plus ils sont sujets à résister à Dieu. Jusqu'à quel point ce problème est-il grave? Les gens arrogants méprisent tous les autres. Pire encore, ils considèrent même Dieu comme étant au-dessous d'eux. Et ils n'ont aucune crainte de Dieu dans le cœur.
Même s'ils semblent croire en Dieu et le suivre, ils ne le traitent pas du tout comme Dieu lui-même. Ils pensent détenir la vérité et être les meilleurs. Voilà l'essence et la source du tempérament arrogant de l'homme, et il provient de Satan. Par conséquent, le problème de l'arrogance doit être résolu. Regarder les autres de haut est une banalité. Le problème crucial, c'est que le tempérament arrogant chez quelqu'un empêche de se soumettre à Dieu à son orchestration. Un tel individu rivalise avec Dieu pour le pouvoir sur les gens. Ce genre de personne ne vénère pas Dieu le moins du monde, sans parler d'aimer Dieu ou de se soumettre à lui. Les gens arrogants et vaniteux, surtout ceux qui sont absurdement arrogants, ne peuvent se soumettre à Dieu dans leurs croyances et vont jusqu'à s'exalter et se porter témoignage à eux-mêmes. Ce sont eux qui résistent à Dieu et qui n'ont aucune crainte de Dieu. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu sont si claires. Avec un statut, les gens deviennent arrogants. Ils révèlent leur mauvais caractère. Ils réprimandent les gens pour protéger leur image, leur statut. Voilà le contrôle qu'exerce un tempérament arrogant. En effet. En entrant dans l'armée, j'avais cherché à devenir officier, à gagner l'estime des autres. J'avais gagné grade et pouvoir. J'avais pensé avoir de l'autorité dans mes paroles et la priorité. Étant capitaine, j'avais le pouvoir de diriger les chefs de peloton et les soldats. Ils devaient m'écouter. Sinon, je les réprimandais et je les remettais à leur place. J'avais été si arrogante. Quand la chef n'avait pas bien fait le décompte, ce qui avait retardé notre unité, je lui avais passé un savon, mais elle ne m'avait pas écoutée et m'avait interrompue. J'avais eu l'impression qu'elle faisait peu de cas de moi, qu'elle me méprisait et qu'elle me faisait perdre la face devant tout le monde. J'avais pris ça comme prétexte pour faire des histoires, pour m'énerver contre elle. C'était aussi pour prévenir les simples soldats qu'ils devaient être obéissants. Je voyais les choses ainsi. J'étais capitaine et elle chef de peloton, donc elle devait m'écouter. Si elle ne m'écoutait pas et en plus me contredisait, je devais la réprimander et lui montrer de quoi il retournait. J'avais été si arrogante et incontrôlable. Une fois un statut obtenu, dès qu'on ne m'écoutait pas, je m'énervais. J'utilisais en fait ma situation pour réprimer les gens et les forcer à faire ce que je voulais. Par conséquent, tout le monde m'évitait. J'étais croyante, mais je n'avais pas changé. J'étais trop arrogante et j'étais sans ressemblance humaine. On me méprisait, on m'évitait. Et Dieu était dégoûté et détestait ça. Comment as-tu résolu ce problème après ça? Alors en fait, j'ai discuté avec une sœur de toutes mes expériences et elle m'a envoyé un passage des paroles de Dieu qui m'a donné un chemin de pratique. Dieu disait, « Comme il est l'une des créatures de Dieu, l'homme doit conserver sa propre place et se comporter avec conscience. Garde avec dévouement ce qui t'est confié par le Créateur. N'agis pas de manière déplacée. Ne fais rien qui dépasse tes capacités ou qui soit répugnant pour Dieu. N'essaie pas d'être grand, surhumain ou au-dessus des autres. Et ne cherche pas à devenir Dieu. C'est comme cela que les gens ne devraient pas désirer être. Chercher à devenir grand ou surhumain est absurde. Chercher à devenir Dieu est encore plus scandaleux. C'est vraiment dégoûtant et aussi méprisable. Ce qui est louable et ce à quoi les créatures devraient tenir plus que toute autre chose, c'est de devenir une véritable créature. Cet objectif est le seul objectif que tout le monde devrait poursuivre. Amen. Amen. En lisant ces paroles, j'ai alors compris qu'être ambitieux, essayer de gagner l'admiration des gens, était tout à fait indigne. Nous devons rester à notre place et nous comporter avec conscience. C'est ce que Dieu demande de nous. C'est exact. J'avais essayé de réussir, de devenir une gradée puissante, de regarder les gens de haut, d'être admirée, de les obliger à m'écouter. Tout cela, Dieu le méprisait. Si je ne me repentais pas et poursuivais renommée et statut, je serais exactement comme un incroyant. Oui.
Les incroyants visent l'argent, la réputation et le statut. Ils tuent et se battent entre eux pour ces choses-là. En tant que croyante, je ne devais pas rester sur le chemin d'un incroyant. Je devais poursuivre la vérité et prendre ma place d'être créée. En effet. Comprenant cela, j'étais enfin prête à poursuivre la vérité, à agir au quotidien selon les paroles de Dieu. Je devais être au même niveau que les autres et cesser de mener les autres à la baguette depuis ma position de capitaine. Alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu, je veux renoncer au statut et à mon tempérament arrogant. Aide-moi à pratiquer la vérité, s'il te plaît. Dieu soit loué. Après ça, j'ai fait le point avec les soldats chaque jour et je m'en suis préoccupée. Quand ils faisaient des erreurs et que le gradé voulait que je les punisse, je ne procédais pas comme avant, en les réprimandant, en étant autoritaire pour préserver mon statut. J'étais capable d'interagir avec eux, de leur indiquer où se situait leur erreur pour qu'ils aient une chance de s'améliorer. Après avoir agi ainsi pendant un temps, mes relations se sont améliorées avec tout le monde à l'armée. Dieu Dieu soit soit loué. loué. De simples soldats m'ont alors dit que j'avais eu un drôle de caractère par le passé, qu'ils avaient eu ensuite peur de moi, redoutant sans cesse que je les réprimande. Mais que j'étais bien mieux à présent, que je me souciais d'eux. Interagir avec moi leur était plus facile. En entendant ça, j'ai remercié Dieu. Et je leur ai dit: savez-vous ce qui a amené ce changement? J'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont changé. C'est la seule raison de ce changement. Avant de venir devant Dieu, je poursuivais le statut et l'admiration d'autrui. Je vous réprimandais sans cesse pour préserver ma situation. Avec la foi et grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai appris que réprimander les gens avec dédain, c'était d'un tempérament corrompu et que je devais l'éviter. Ce changement que j'ai expérimenté, je n'aurais pu l'opérer seule. Il s'explique par ma foi en Dieu Tout-Puissant. On peut dire que ces paroles m'ont complètement changé. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Ils ont dû être assez surpris d'entendre ça. Ils ont eu du mal à y croire. J'ai partagé l'évangile avec eux, et des sourires ont apparu sur le visage de certains soldats. Ils ont eu envie d'étudier l'œuvre de Dieu des derniers jours. Après ça, certains chefs de peloton, de section et des soldats ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Dieu soit loué. Nous mangions et buvions les paroles de Dieu lors de réunions, nous nous entendions bien. Nous partagions l'évangile et portions témoignage. Tu es passé d'un rapport hiérarchique à l'amour mutuel entre frères et sœurs. C'est merveilleux. C'est grâce à la façon dont les paroles de Dieu nous changent. Oui, Dieu Tout-Puissant soit loué.